Bonsoir à tous, bienvenue à notre présentation. Je m'appelle Diane, je suis cofondatrice de GPBO et de Fuse Caribbean et je suis responsable du marketing, de la communication et de la gestion de projets. Maintenant, je suis basée aux Pays-Bas, mais je reviens tout juste d'un séjour de 3 ans à Curaçao, où nous avons lancé notre premier projet Fuse. Et je suis ici avec mon collègue Pascal. Il est responsable du développement de produits et de la gestion des processus. Et Pascal vit également aux Pays-Bas. La semaine dernière, nous avons présenté notre concept et nos projets afin de vous présenter notre activité. Et au cours de cette session, nous reprendrons certaines informations partagées la semaine dernière, mais nous approfondirons également nos bonnes pratiques à la Barbade. C'est une île caribéenne euh, aussi. Et nous vous expliquerons étape par étape notre action. Je laisserai du temps pour répondre à vos questions pendant la présentation et j'essaierai d'y répondre en français, mais je ne suis pas francophone. J'aurai donc peut-être besoin d'aide et de temps pour traduire et merci de votre compréhension. Tout d'abord, une brève présentation de nos deux entreprises. The Great Plastic Bake Off, GPBO, basé aux Pays-Bas, où nous concevons nos produits et développons nos technologies depuis 5 ans. Et nous collaborons également avec Fuse, créé il y a quelques années pour contribuer à la mise en œuvre du recyclage dans les Caraïbes. Et nous menons actuellement des projets à Curaçao, à la Barbade, au Suriname et à l'île de Dominique. Notre mission est de lutter contre la pollution par les déchets plastiques grâce à nos projets. Nous proposons une alternative à la mise en décharge, à l'incinération ou à l'exportation de ces déchets. Nous collaborons avec les recycleurs et les autorités responsables de la gestion des déchets pour résoudre ce problème. Notre solution cible les flux de plastique inutiles car leur mise en décharge ou leur exportation ne génère aucun revenu. Nous considérons les déchets comme une ressource précieuse. Nous aidons nos partenaires à transformer les déchets plastiques collectés en matériaux et produits de construction compétitifs, produits localement, tels que des planches, des pavés, des poubelles ou des jardinières, réduisant ainsi les déchets tout en créant une valeur économique. Comme je l'ai dit, lors de cette session, nous expliquerons notre concept de recyclage du plastique en nous appuyant sur les meilleures pratiques de Bees Recycling, Bees, à la Barbade. Bees utilise notre cuisine Fuse pour produire des pavés. Le retour d'articles pour réutilisation ou recyclage n'est pas une pratique nouvelle pour la Barbadienne. Bees est le plus grand centre de recyclage de la Barbade, dédié à la réduction du volume de matières recyclables entrant dans la seule décharge de l'île. Cependant, grâce à la collaboration avec GPBO et Fuse, BIS peut diversifier ses activités et poursuivre sa mission de recyclage. L'ampleur du recyclage peut être augmentée même sur l'île. Les plastiques qui devaient auparavant être mis en charge ou exportés peuvent désormais être directement transformés en un produit fini. Ici, c'est le pavé, s'appelle Ecoduro et est vendu au magasin local de Koeman. Et ces pavés ondulés constituant une alternative durable aux matériaux de construction existants. Il n'exige ni abattage d'arbres, ni extraction de nouvelles matières premières. Et la production et la commercialisation locale contribuent également à réduire les coûts et les émissions liées au transport. Cela crée une capacité de production locale durable, susceptible de contribuer à la création d'emplois. Et pour BIS, en Barbade, comme pour tout projet sur lequel nous travaillons, devenir le produit final est crucial pour une analyse de rentabilité durable. Il est essentiel de pouvoir vendre le produit final, d'utiliser les bénéfices pour investir dans la technologie, l'innovation, etc.
Avant de lancer un projet, nous réalisons donc systématiquement une étude de marché afin de déterminer la demande locale et les prix compétitifs. Ainsi, pour la Barbade, nous avons constaté que le pavé était le produit idéal. Pour Curaçao, il s'est avéré qu'il s'agit d'un panneau composite. Mais il est également important d'assurer d'avoir suffisamment de déchets plastiques pour assurer une production stable. Or, il est impossible de mélanger tous les types de plastique. Il est essentiel de préparer la bonne recette pour obtenir des produits de qualité et garantir un environnement de travail sûr. Commençons par examiner en détail les différents types de plastique et ceux utilisés par BIS en Barbade. Il existe 7 types de plastique. Le PET est principalement utilisé pour la fabrication de bouteilles d'eau, de boissons gazeuses et de contenants alimentaires. On le retrouve également dans certains textiles comme la polaire. Le PEHD est couramment utilisé pour les bidons de lait, des bouteilles de détergent et les sacs d'épicerie. Sa durabilité est faite d'un choix privilégié pour de nombreuses applications d'emballage. Le 3, c'est le PVC, utilisé dans les touillons, les revêtements de sol en vinyle et les bardages, par exemple. Sa polyvalence et sa durabilité en font un choix populaire dans la construction et la plomberie. 4, c'est le PEBD, souvent utilisé dans les sacs d'épicerie, les sacs à pain et certains emballages alimentaires. Sa flexibilité et sa résistance le rendent adapté à diverses applications. 5. Le polypropylène est utilisé dans les pots de yaourt, les pailles, les bouchons de bouteilles et sa résistance à la chaleur le rend idéal pour les contenants alimentaires. Le 6 c'est le polystyrène, présent dans les gobelets à café jetables, les boîtes alimentaires en plastique et les billes d'emballage. Il est léger et isolant. Et la catégorie autre, c'est 7, englobe une gamme de plastiques, notamment les matériaux multicouches et certains types de nylon. Cette catégorie est diversifiée et couvre diverses applications. Donc, ce sont 7 types de plastique, mais dans notre produit, comme Ecoduro, comme le pavé en bis, nous pouvons traiter 3 types de plastique. Ces 3 types sont le PEHD, le PEBD et le PP, donc 2, 4 et 5. Nous n'utilisons pas de PET car celui-ci a une température de fusion différente de le 2, 4 et 5 et nous n'utilisons pas de plastique toxique comme le PVC. Alors maintenant, il y a des questions sur ce sujet? Si vous avez une question, levez votre main. Ok, il y a une main levée Mhm. d'Anastasia. Oui, Anastasia, ouvrez votre micro et prenez la parole. Ok, bonsoir. bonsoir. Je suis, bonsoir. Je suis Anastasia de la Guinée équatoriale. Je suis conservatrice en Guinée protégée. Maintenant, je voudrais savoir, il est vrai ce que vous avez montré. Nous, par exemple, nous qui sommes dans nos pays, on voudrait savoir comment y faire pour y participer et pour pouvoir aussi faire de la même chose. Donc, c'est un peu la question. Et quels sont aussi les obstacles pour cela? Merci. Présenter et je vais expliquer euh, pour répondre à votre question. D'accord? Parce que c'est dans la présentation. Monsieur Junior, Oui, merci beaucoup. Merci de m'avoir accordé la parole. Ma question va porter sur la présentation que vient de faire Madame Diane tout à l'heure, en expliquant la raison derrière le choix de certains types de plastique. J'ai compris 2 éléments principaux. Je ne sais pas s'il y a que ça. J'ai compris que le choix est basé sur la température de fusion et également, il préfère exclure certains types de plastique
à cause de leur toxicité. Euh, alors, je ne sais pas il y a que les deux critères là sur lesquels vous vous basez pour choisir le plastique à utiliser, ou bien s'il y a d'autres critères sur lesquels vous pouvez vous baser pour faire le choix de plastique. Parce que ça aussi, c'est une autre problématique qui peut se poser. Il y a plusieurs types de plastique, mais on voudrait savoir quels sont généralement les grands critères qu'on doit souvent suivre, qu'on doit utiliser pour faire le choix de plastique à utiliser dans ce sens-là. Merci. Alors, oui, merci pour votre question. Euh, c'est les deux raisons, mais il y a aussi une raison que, également parce que il existe de nombreux types de cet type de plastique. Et par exemple, le PET, c'est aussi possible transformer PET en PET. Alors, existe un certain pays où, que se peut transformer le PET en PET. Existe une business case avec le PET. Oui, alors c'est parce que il y a beaucoup de ce type de plastique que pour notre processus, c'est très intéressant transformer ce type de plastique. Because they also are left behind a lot of Ok. time. So, Elle vient d'ajouter qu'il y a beaucoup de ce genre de plastique et donc c'est pourquoi c'est important de recycler aussi parce que ce sont souvent ceux qui sont laissés derrière. Et donc, si je comprends bien, Diane, ça ce sont à part donc comment on appelle ça, la température, oui, oui, à part la température et la toxicité. L'autre voilà. raison, c'est que ce sont aussi vous choisissez ces plastiques-là parce qu'ils sont aussi nombreux. Oui, 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 c'est correct. Merci. Oui. Je remercie vraiment cette innovation. Je pense que c'est quand même une innovation qui répond au développement durable. Et maintenant, la question que je vais poser, c'est par rapport au pavé. C'est le pavé qui m'intéresse. Mhm. Et par rapport au pavé, avec l'utilisation des plastiques, vous avez cité trois catégories de plastique. Est-ce que par rapport à la résistance que qu'on fait ces plastiques au pavé que vous fabriquez, est-ce qu'on peut les utiliser par exemple sur les routes, c'est-à-dire que ici, par exemple au Bénin, nous utilisons les pavés pour faire les voies. Et sur ces voies-là, il y a des véhicules, même des gros porteurs, des véhicules lourds qui passent sur ces voies-là. Est-ce que ces pavés sont adaptés à ces routes ou bien est-ce que ce sont des pavés qu'on utilise simplement à la maison, c'est-à-dire dans les cours de maison ou bien dans des endroits où nous n'aurons pas à faire passer de grandes charges sur ces pavés-là. Voilà vraiment ma préoccupation. Merci. Oui, ces pavés sont désignés pour utilage dans la maison ou dans l'espace public, mais ce n'est pas euh, utile pour un moment. Les routes? Oui, les routes. Oui, voilà. Ok. Avec rouler dessus avec la voiture, non, ce n'est pas possible. Non, c'est pour l'espace public ou pour le jardin. Ouais. Monsieur Anselme, vous pouvez ouvrir votre micro et prendre la parole. Oui, je suis Anselme. J'interviens depuis la République démocratique du Congo. J'ai très bien suivi Madame Diane dans sa présentation. Ma question était de savoir, parce que Madame Diane venait de dire que nous avons au moins 7 catégories de plastique, et certainement dans la composition chimique de ces plastiques, chacun deux côtés au moins de matières chimiques qui peuvent avoir une toxicité quelconque. Alors, je voulais savoir qu'est-ce que Madame Diane avec son équipe font pour que lors de la transformation, cette toxicité-là ne puisse pas polluer l'environnement et être nuisible aux gens qui restent tout autour, par exemple, de leur usine de transformation. Qu'est-ce que vous faites pratiquement? Mhm. Voilà. Donc, nous n'utilisons donc pas de plastique toxique, mais nous utilisons des filtres. Nous avons testé avec des filtres spéciaux pour
extraire les émissions. Et c'est testé aux Pays-Bas et nous avons un certificat et tous les certificats de sécurité que c'est autorisé de travailler avec notre processus. Alors, c'est testé avec des filtres, mais aussi la manière, la méthodologie, c'est testé aussi pour assurer que ce environnement de travail, c'est bon. Ouais, voilà. Mhm. Avec des filtres et une éducation, c'est très important aussi. Merci. Monsieur Eric, vous pouvez prendre la parole. Mais je vais expliquer ça dans la présentation aussi, en détail. Oui, Bonsoir à tous. bonsoir. Bonsoir Diane. Je ne sais pas si je dois m'exprimer en anglais ou en français pour une communication plus fluide. Moi, c'est beaucoup plus la partie technique parce que nous fabriquons déjà des pavés aussi. Mhm, Et la particularité que nous mettons aussi du PET, nous mettons au moins 5 types de plastique ensemble avec la technologie de l'extrusion. Alors, je ne sais mhm. pas quelles sont les machines que vous utilisez après le tri. Est-ce Oui. qu'il y a le broyage? Est-ce qu'il y a l'extrusion? Est-ce qu'il y a la presse? Comment vous utilisez? Parce que la plupart d'entrepreneurs africains, nous avons beaucoup plus de difficultés sur la partie technicité. Vous pouvez avoir la connaissance en tête, mais pour avoir accès à ces machines-là, c'est un peu compliqué. C'est aussi Mhm, une main tendue que nous sommes en train de vous tendre, c'est-à-dire après ces formations qui sont très importantes pour nous, donnez-nous aussi un lien ou l'accessibilité vers ces machines-là pour qu'on puisse aussi avoir ces genres d'équipements. Comme ça, nous rentabilisons nos opérations. Voilà un peu mhm. ma question. Donc, j'aimerais juste avoir la partie technique, comment ça se passe, et aussi les ratios entre le sable et le plastique. Nous, à la place du sable, on utilise la poudre de verre. Donc, on recycle les deux matériaux, le plastique et les déchets verts. Et puis, on les recycle ensemble pour faire des pavés. C'est un Mhm. peu ça ma question. Je ne sais pas si je me suis bien expliqué, Diane. Mais bon, Oui, en tout cas, courage. C'est vraiment excellent ce que vous faites déjà. merci. Nous travaillons avec des partenaires pour le trier. En tant, euh, et cette partenaire effectuant le tri manuellement maintenant. C'est créer de l'employement. Mais je vais expliquer cela dans un instant dans la présentation. Mais il demandait aussi comment avoir accès donc à la technologie, aux machines. Est-ce que c'est possible? Si on... Comment? Oui, nous fabriquons euh, un, un module, mais je vais expliquer là. Et nous travaillons avec des partenaires pour acheter autres euh, modules de technologie. Mais je vais expliquer dans la présentation, c'est meilleur pour... J'ai aussi des vidéos et des photos visuelles. C'est Ok, meilleur, je pense. Oui, ok, d'accord, on peut continuer. oui, oui. Mais il y a trois personnes qui des Qui ont la questions. main levée. Oui, c'est meilleur que la question maintenant, mais peut-être seulement sous le type de plastique. Et je vais présenter, euh, il y a des euh, opportunités pour répondre à la question aussi. Ok, ok, d'accord. Donc, patient, si votre question c'est sur le type de plastique, vous pouvez ouvrir votre micro. Voilà, collecter et trier. Dans le cas du recyclage de bis Recycling à la Barbade, les plastiques 2, 4 et 5 sont collectés, par exemple auprès des habitants qui apportent le plastique au centre de BIS, euh, puis triés. Mais pour d'autres projets, par exemple en Curaçao, nous travaillons également avec des déchetteries de quartiers où les gens apportent le plastique et avec des entreprises qui les apportent directement à notre centre. La façon dont vous pouvez vous procurer vos plastiques dépend des possibilités locales. Alors, c'est la situation en Bees Recycling. Euh,
le trier est manuellement, comme je dis. Et c'est parce que c'est une méthode d'employement en ligne, mais je connais aussi d'autres méthodologies de trier le plastique, mais dans notre projet, dépend de la situation locale. En Curaçao, il n'y a pas de machines euh, pour trier automatique. Euh, Suriname aussi, non. Et en Dominique, l'autre île dans le Caribien, c'est aussi trié manuellement. Mais je connais cette technique et peut-être dans la présentation, mon collègue Pascal peut expliquer un petit peu de notre expérience avec ce type de machinerie. Chez Bees Recycling, ces plastiques sont broyés dans leur propre installation pour être ensuite transformés dans la cuisine Fuse. La cuisine Fuse, c'est notre technologie, je vais présenter. Et à Bees, ils utilisent un broyeur comme celui de gauche ci-dessus et un agglomérateur situé en haut droite. En deux types de machinerie pour déchiqueter et mélanger les plastiques. Euh, avec notre technologie, ils n'ont pas besoin de trier les couleurs ni de les laver, ce qui permet d'économiser l'eau grâce à notre méthodologie. Et, du sable est ajouté au mélange de plastique en notre processus, mais nous étudions également l'utilisation de verre concassé. C'est comme un sable si le verre est concassé. Et il est important de comprendre que la qualité de ces mélanges détermine la qualité du produit final et les possibilités de fabrication. Et c'est la recette que nous fournissons à notre partenaire. C'est une recette développée spécifiquement pour notre technologie. Et ce mélange permet d'obtenir des produits durables, résistants aux intempéries, aux termites, etc. Ils sont très durables. Et comme les couleurs de plastique utilisées déterminant la couleur finale du produit, nos produits sont noirs par défaut, car le mélange de toutes les couleurs donne du noir. En ajoutant des colorants, nous pouvons créer des produits gris, rouges et marrons et plus du noir. Si nous traitons du plastique 100% transparent, davantage de couleurs seraient possibles. Mais aujourd'hui, ce sont des couleurs que nous offrons. Voilà, c'est une vidéo, une courte vidéo illustrant le processus de mélange et de fusion du plastique avec notre technologie. Euh, J'espère que ça fonctionne. Voilà. Nous commençons par mélanger le plastique avec les autres matières premières. Et ensuite, nous plaçons le mélange dans de grands sacs pour le charger dans la machine. Et le mélange est ensuite acheminé par un tapis roulant jusqu'au module de fusion. Et le mélange fondu se présente sous forme de pâte et ensuite place dans la presse. C'est la presse. Et après la presse, voilà la presse, premièrement. Et après la presse, le produit doit refroidir avant d'être prêt à l'emploi. Voilà. Ils sont prêts pour la transportation. Voilà. C'est une courte vidéo. Ok. Moi, j'ai une question, si je peux Oui, commencer. oui, oui, Si je veux acheter cette machine, oui, comment est-ce que je procède? Vous les vendez ou bien comment est-ce qu'on peut les oui, acquérir? oui, oui, c'est possible. Mais en Barbade, nous avons une partnership, son partenaire avec Bees Recycling. C'est comme une lease, c'est- Un contrat? il y a un contrat de location. Voilà, Ok. oui. Donc, ce sont des possibilités différentes. C'est notre machine. Alors, nous
pouvons discuter avec le partenaire local qu'est-ce que c'est la situation idéale. Yeah. Et nous travaillons aussi avec des institutions financières pour peut-être yeah, développer une construction yeah, pour acheter aux Vendre. locations. Oui, OK. vendre. Pardon, vendre, si, vendre. Mais ça dépend de la contexte local. Qu'est-ce que c'est la possibilité? Euh, il y a des fondations aussi. Yeah. Dépend mais vendre, c'est une option. Oui, OK, d'accord. oui. OK. Monsieur Anselme, vous pouvez prendre la parole. Merci beaucoup, Madame Laetitia. J'aimerais poser une petite question de curiosité à Madame Diane. Quelque part, elle a dit que les tri c'est fait manuellement. Donc, Mhm. ils font les tri de façon manuelle. J'aimerais savoir, est-ce que ces tri manuels-là n'impactent pas sur le temps mis pour la production de vos produits? Est-ce que ça ne vous traîne pas? Ah oui, peut-être, mais c'est le manière de travailler de BIS. Soit si, c'est le business model de BIS. C'est pour employement aussi. Mhm. Ce- un moment. Et ça nécessite également un investissement. Alors, yeah, ça dépend de la contexte, les possibilités locales. Mais, yeah, ça marche en Abyss. C'est possible avec le tri manuellement de créer une business case avec le déchet plastique. Oui, Donc, c'est ça, en fait. Ce qu'elle précise, c'est que ça permet aussi de créer de oui, l'emploi. Donc, c'est un choix. C'est oui. pour résumer un peu ce qu'elle dit. Euh, donc, Monsieur Eric Kassiga, ouvrez votre micro et prenez la parole. Oui, oui, Diane. En fait, c'est vraiment excellent ce que vous faites. Et alors, Merci. vos unités de production dans tout ce qui est machine et autres, ça vous permet de faire quelle quantité de pavés par jour? J'aimerais La- savoir sur la quantité. Est-ce que vous avez des différents modules, par exemple, pour 200 pavés par jour? Vous avez des modules pour 500 pavés par jour? Vous avez des modules pour 1000 pavés par jour? J'aimerais un peu comprendre oui, combien vos machines peuvent arriver à fabriquer journalièrement. oui. Je vais prégunter à mon collègue Pascal. Euh, Merci Pascal. C'est 500 pavés par jour. 500. 500. Laetitia, c'est 500, non? Oui, Oui, 500, oui, exactement. oui. Et Merci bien. oui, c'est une shift. Il travaille pour 6 heures par jour. Voilà, OK, merci. Donc, Patience Pouni, vous pouvez prendre la parole. merci. Bien, merci beaucoup. Je suis Patience Pouni, apprenante en première année de master dans le secteur environnemental. Je suis à Kinshasa. Alors, ma question est la suivante. Que faites-vous de déchets ou de résidus non recyclables générés pendant le processus de transformation du plastique? OK. Nous utilisons toutes les plastiques et ce qui reste retourne dans la machine. OK. Oui, Mm.
Merci pour la question, très intéressante. Donc, il n'y a vraiment pas de déchets en provenance du cycle qui est fait. Je vais donner la parole à Madame Nadia. Ouvrez votre micro. Merci pour la parole. Je suis Nadia Moussonda. Je, je vous suis à partir de la RDC. Je suis en master MBA, ingénierie financière, et ça fait aussi objet de mon, de mon PFE. Et je suis aussi dans le recyclage. J'ai deux petites questions. La première, c'est que je vous ai suivi avec beaucoup d'attention et vous avez catégorisé quelques plastiques, notamment le 2, le 4 et le 5. Mais par contre, dans mon pays précisément, nous nous rendons compte que le 1 est vraiment très abondant et c'est ce qui amène, euh, qui fait que les routes soient envahies. Or, l'idée première n'est pas d'abord pécuniaire, mais par contre, c'est assainir l'environnement. Si on recycle, il y aura moins de déchets. Alors, moi, je voulais savoir qu'est-ce qu'on pourrait faire par rapport à ces déchets parce que c'est les PET qui sont beaucoup plus nombreux sur la ville. Et c'est ce que nous utilisons. Parce que nous, à notre façon de faire, nous prenons toutes catégories excepté les PET 4. Et la deuxième petite question est celle de savoir comment faire, comment entrer en contact avec vous pour acquérir une autre machine. Merci. Mhm. Merci bien. Si, il est possible de traiter le PET dans notre processus, mais euh, nous devons alors le faire comment se dit? Yeah. Il est possible de traiter le PET, mais nous devons alors réaliser un mélange spécial pour cela, parce que ce n'est pas possible combiner 2, 4, 5 et le PET parce que le PET, c'est une différente température pour transformer. Donc, c'est très important de faire un petit peu de recherche pour voir, mais, et- mais c'est possible. Euh, c'est aussi important parce que le produit final, c'est une qualité différente avec le PET. Le mot, c'est euh, euh, utiliser le PET, cela affecte aussi la force de la produit. Alors, c'est possible, mais c'est une différente qualité de produit euh, en comparant si vous utilisez le 2, 4 et 5. Alors, Mm. c'est meilleur si c'est possible, mais c'est très coûteux car de transformer PET à PET. Parce qu'en les îles des Caraïbes, les entreprises de recycler va exporter le PET, seulement le PET. Le 2, le 4 et 5, pas du tout. C'est landfill. Mais le PET, c'est une business model pour ces organisations de recyclage. Donc, yeah, c'est un petit peu, comme j'ai dit, euh, ça dépend de la location, de la contexte local. Mais c'est possible, mais c'est un petit peu difficile. OK. La deuxième question, c'est si elle veut avoir, comment vous contacter pour les machines. Oui, oui, on peut contacter à moi ou à Pascal et nous va vers une quick scan. Nous avons des questions pour vous pour analyser le type de plastique qui existe. Euh, il y a une partenaire pour la production. Euh, Tout type de questions nous a formulées et euh, ensemble, nous fait une plan pour
c'est pour vendre la machine ou une autre situation, mais c'est une collaboration pour investiguer qu'est-ce que sont les possibilités. Et nous avons des expériences de Barbade, de Curaçao, que, euh, que nous pouvons compartir avec vous pour euh, créer un business model. Mais je vais présenter aussi dans cette présentation en une instance. Je pense que c'est bon que je vais présenter. Oui? Je sais pas trop, il y a encore trois mains levées. Ah oui. On peut prendre la Jemira. Ouvrez votre micro. Bonsoir madame, je suis Jemira Kapambou, je suis étudiante à l'université de Kinshasa en environnement. Alors j'ai suivi l'intervenante avoir dit que les pavés fabriqués ne sont pas utilisés sur les routes où peuvent passer les véhicules. Alors moi j'aimerais savoir pourquoi. À cause de la fragilité des matières premières qui sont justement les déchets ou il y a une raison valable qui fait en sorte que les pavés ne soient pas utilisés sur les routes où peuvent passer les véhicules. Voilà, merci. Les pavés sont très durs, mais euh, c'est une question d'adhérence. Sont très, Ok. ils sont trop glissants pour les pneus de voiture. Voilà. Ok. Oui. Hmm. Ok. Sont créés pour les jardins, pour l'eau que peut. Voilà. Ce n'est pas dessiné pour ce type de construction. Je Voilà. comprends. Oui, Donc, c'est plus merci. de question de sécurité, en fait. C'est trop Au revoir. glissant. Voilà. Voilà. Ok. Pour la voiture, pour marcher, des personnes marcher, ce n'est pas un problème. Oui, voilà. Alors, merci beaucoup, docteur Laetitia. Moi, c'est Jafet Ndoko. Je suis chercheur en biologie, écologie, évolution à l'Université de Montpellier en France. Je trouve le travail de Madame Duane super important. La première partie présentée le mardi passé, je n'ai pas suivi, mais je ne voulais pas poser une question, mais tout au long des interventions, ça me pousse à poser certaines questions. Madame Diana a répondu que par jour, l'équipe produit 5 sacs pavés. Alors, ça m'a vraiment surpassé dans la tête. Si l'équipe produit par jour 5 sacs pavés, j'aimerais savoir quel volume par jour ou par semaine ou par mois que l'équipe collecte comme les déchets, les plastiques au niveau de centre-ville. Si on arrivait à comprendre la quantité ou soit le volume par kilogramme ou par gramme que l'équipe collecte par jour, on supposerait que ça pourrait réduire les difficultés que nous connaissons actuellement en écologie parce que nous sommes vraiment des ennemis des plastiques partout dans l'environnement. Ça nous crée beaucoup de défis pour la gestion de l'écosystème. Oui, Combien par jour, quel est le volume que l'équipe récolte les déchets, je ne sais pas moi, dans des milieux urbains, dans des centres-villes, par jour, par semaine, par mois, c'est combien de tonnes? Parce que si on arrive à produire 500 pavés par jour, on supposerait qu'il y a vraiment une bonne quantité que l'équipe collecte les déchets par jour, par semaine ou par mois. Merci. oui, merci bien. Oui, avec une machine que je vais présenter maintenant, avec une machine, une cuisine Fuse, nous pouvons traiter 100 000 kilos par année. 100,000 kilos avec une cuisine. Si vous avez deux cuisines, trois cuisines, ça dépend de la stabilité euh, de la, comment se dit, la collection de plastique. Mais en Beast Recycling en la Barbade, par exemple, il y a une cuisine Fuse et on peut traiter 100 000 kilos de plastique par année. Voilà. Ok, merci. J'espère que ça répond à votre question, Monsieur Jafet Ndoko.
Oui, merci beaucoup. J'ai reçu la réponse par rapport à ma question. Parce Merci que beaucoup. c'est un travail très impressionnant. On suppose que s'ils le font comme ça, l'équipe travaille comme ça nous aide aussi à réduire le déchet dans l'environnement parce que nous sommes vraiment les ennemis de ça, parce que ça détruit vraiment l'écosystème. On a marre pour ces histoires-là Mhm. partout au monde. Voilà, oui, Merci. merci. Ok, Monsieur Latemba, vous pouvez ouvrir votre micro. Oui, merci madame de m'avoir passé la parole. Je me nomme Latemba Dierou, de nationalité togolaise. Je réside actuellement en RDC, plus précisément à Kisangani, et je suis un master en gestion et technologie des déchets. J'ai une question, et la question est celle-ci. J'aimerais savoir, est-ce que vous ne produisez pas d'autres déchets lors de la transformation des déchets plastiques en produits utiles? Est-ce que vous ne produisez pas d'autres déchets qui peuvent menacer l'environnement? Oui, c'est possible, mais maintenant non, mais nous sommes investigués l'usage de verre. Euh, alors, si vous coupez du verre en petits morceaux, vous pouvez l'ajouter, le verre au le mix de plastique. Mais ce n'est pas possible maintenant, mais nous sommes, nous voulons rechercher cette possibilité. Non, non, un autre produit, par exemple le pavé, peut être recyclé autrement dans notre machine et nous ne, tout le plastique que ce ussi- que ce us- que ce usons dans la technologie sont le 2, le 4 et 5, c'est tout. Oui, il y a, et le filtre, c'est pour les émissions et bien, voilà. Alors, nous venons de discuter les trois premières étapes de la chaîne, la collecte, le tri et la réduction. Il vient ensuite l'étape 4, c'est la transformation. Et je vous en dirai plus à ce sujet maintenant. C'est la cuisine Fuse, au Fuse Kitchen. Comme vous pouvez le constater, nous mélangeons deux ou trois types de plastique sans les laver ni les trier par couleur. Les mélanges est ensuite introduits dans le transformateur de notre cuisine, équipé d'un filtre performant pour une manipulation en toute sécurité. Et les machines que vous voyez ici forment notre cuisine en sont intégrées dans un conteneur, ce qui nous permet d'installer facilement l'usine où nous le souhaitons. C'est sûr et compact. Et dans la presse, on peut utiliser une moule différente pour chaque produit. Vous avez vu la planche et chez Bees Recycling, ils utilisent une moule pour le pavement, mais le principe est le même. Chez Bees, le conteneur est situé dans le hall de l'usine, mais en Curaçao, nous avons ajouté 3 conteneurs supplémentaires et les avons recouverts d'une tente, offrant ainsi des conditions de travail protégées et un espace généreux. Et maintenant, j'ai une autre vidéo montre l'usine de Curaçao. Et j'espère que ça fonctionne. Voilà. C'est la cuisine en Curaçao. Et pour cette configuration, vous aurez besoin d'un environnement industriel avec un accès sécurisé et de bonnes voies de transport. Le processus génère un certain bruit. Cette site est environ 20 à 70 mètres, incluant la construction de conteneurs avec un toit sur un plancher en béton de 13 à environ 24 mètres. L'espace entre les conteneurs est de 8 mètres, avec une hauteur du sol au bas de la ferme de 4 mètres. Et c'est important, accès à une alimentation électrique
trifacé ou un groupe électrogène minimum de 200 voltages, je ne sais pas le mot, mais nous avons tous les détails pour vous si vous voulez. Utilisons aussi un chariot élévateur, du Wi-Fi, ventilation, des toilettes, eau courante et évacuation des eaux usées. Alors, son matière première hebdomadaire requise 7000 kg, c'est 15 big bags. Et avec une équipe de 16 heures, il est possible de produire en Curaçao 5000 panneaux par année, par an. Alors, c'est la présentation de notre cuisine en Curaçao. Cette vidéo est en YouTube. Si vous voulez, c'est possible de voir autrefois. Ouais, je me mets. Non, OK, il n'y a pas de question. voilà. Nous venons d'aborder les 4 étapes de la chaîne, la collecte, le tri, la réduction et la transformation avec la cuisine Fuse. Il vient ensuite la vente de produits qui, comme j'ai le mentionné précédemment, est également une étape très importante. Le vente en gros et le vente au détail. Et en Curaçao et à la Barbade, nous collaborons avec le détaillant local Koiman. C'est un magasin. Ils achètent nos planches et pavés et les vendent en magasin aux consommateurs et aux promoteurs. Ils bénéficient d'une forte présence marketing et peuvent faire de la publicité dans nos brochures et en ligne. Donc, c'est très important pour nous. C'est des exemples d'advertisement du magasin. Voilà. Mais aussi, outre la vente au détail, nous nous concentrons également sur l'éducation et la sensibilisation, awareness. Lorsque les gens voient nos produits, ils perçoivent immédiatement l'impact du recyclage plutôt que de jeter leurs déchets. Par exemple, à Curaçao, nous avons créé des banques, des poubelles, une station de recyclage qui se complète à partir de panneaux éco-duro. Et cela devrait stimuler les ventes et sensibiliser le public à l'impact environnemental du plastique. Et aux Pays-Bas, à droite, vous pouvez voir des pavés ondulés sont installés dans un grand musée où le public est également sensibilisé à son impact. Et pour nous, le marketing a donc 2 volets, commercial, mais aussi sensibilisation. Et c'est des exemples de ce que vous pouvez faire avec les éco-duros, avec des banques, les poubelles, mais aussi les pavés dans un musée en Pays-Bas. Alors, nous travaillons avec nos entreprises et partenaires à 3 niveaux d'impact. Écologique, c'est une alternative écologique à la mise en décharge ou au transport. Économique, c'est un potentiel de revenu durable, modèle d'économie circulaire. Et 3, très important aussi, c'est social. Notre meuble, par exemple, pose des opportunités d'emploi et de renforcement des capacités. Et un exemple concret, par exemple, entre notre collaboration avec le programme d'emploi de centres pénitentiaires et de détention en Curaçao, où les détenus fabriquent de l'éco-duro pour leur offrir des opportunités de travail et de développement des compétences essentielles à leur reconstruction. Donc, la cuisine Fuse en Curaçao est aussi utilisée pour cette opportunité de travail dans le centre pénitentiaire et de détention. Alors, ce sont 3 niveaux d'impact très importants pour nous, pour notre mission. Voilà, c'est votre présentation. J'espère que vous êtes inspirés. Peut-être des questions? Oui, je vois une main levée. Il y a aussi des questions dans le chat, mais
Vous pouvez ouvrir votre micro, lien ouvert, c'est le nom qui s'affiche. Vous pouvez ouvrir votre micro et prendre la parole. Le nom qui s'affiche, c'est lien ouvert. Oh, je suis M. Paulin Lokonda, je suis apprenant à l'Université de Kinshasa. Je suis en train de faire des études approfondies en écologie urbaine. Donc, je voudrais juste féliciter et encourager Diane et Pascal avec cette belle initiative qui vise non seulement, qui a seulement un aspect écologique. Il y a également aussi un aspect socio-économique aussi, puisqu'on voit ça contribue aussi à l'économie et ça impacte également le social. Mais ce qui m'intéresse ici, je trouve que je ne sais pas si ou bien il y aura encore d'autres représentations, mais apparemment, je trouve c'est comme si Diane, si possible, de revoir un peu, puisque ce que vous faites, c'est bon de nous le présenter. Mais moi, personnellement, dans mes ententes, je souhaiterais aussi que vous nous aidiez à avoir un peu une idée sur les processus de transformation, en fait. Vous voyez, même lorsque vous avez parlé des pavés et tout, vous avez dit que vous utilisez des plastiques, parfois vous mélangez avec le sable. C'est ça que tout le monde nous dit aussi. Est-ce qu'il n'y a pas possibilité de nous dire en termes de pourcentage? Ou bien si je vais mélanger pour avoir un pavé, je vais faire un mélange de plastique et sable. Je pourrais utiliser le sable dans quelle proportion et puis le plastique dans quelle proportion. Et donc ça pourra nous aider aussi pour, malgré la forme de moule, puisqu'il n'y aura pas seulement les pavés. À partir déjà de la transformation de ces déchets, si nous voulons déjà rendre la pâte homogène, ça pourra nous permettre de faire tout ce que nous y pensons, que ce soit des planches et tout, parce que tout ça dépendra juste de la forme de la moule que nous allons utiliser. Est-ce qu'il n'y a pas possibilité de nous indiquer également quand même, je ne sais pas si moi j'ai dansé avant la musique ou bien il y aura une telle présentation, mais si nous sommes déjà dans les bains, nous montrer quand même, si pourrais-je dire, comme les gens disent, la formule en fait. Nous savons le procédé et puis la formule pour que nous sortions ici avec quelque chose. Après la formation, je suis capable de faire ceci. Donc c'est ce que moi je fais en fait. Donc, Monsieur Paulin, ça dépend du genre de plastique que vous avez. Donc, elle ne peut pas vous donner une formule générale, mais contactez-les et puis ensemble, vous pourrez, voilà, formuler quelque chose. Je vais donner la parole à Landry. Ouvrez votre micro. Oui, bonsoir madame. Landry Stordino du Bénin. Je suis spécialiste en environnement et en changement climatique. Bon, ma question, j'ai deux questions. La première question, je voudrais demander actuellement quels sont leurs pays d'intervention par rapport à leur projet et est-ce qu'ils ont de perspectives sur d'autres pays? Et ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, euh, leur production actuellement et les produits, et quelles sont leurs difficultés par rapport à l'écoulement sur le marché? Et quel est leur produit actuellement? Quel est le produit le plus écoulé? Alors, So he was asking in which country you present already mhm. and in which other countries are you planning to expand? Yes, si. Alors, nous sommes actifs dans les îles Caraïbes, Barbade, Curaçao, Dominique et aussi le pays de Suriname. Et c'est une focus pour nous, les îles Caraïbes. Mais aussi, nous avons des projets de recherche au Ghana et Kenya. Mais notre spécialité est la transformation. La transformation, c'est notre spécialité. Euh,
moment, si vous voulez. Le deuxième volet, Oui. lui, il demandait quels produits vous écoulez facilement, vous vendez facilement et lesquels vous avez des difficultés à vendre. Yeah. Donc, voilà. Oui. Oui, pour l'autre question, donc la transformation, c'est notre spécialité et nous cherchons donc des partenaires locaux capables de collecter beaucoup de plastique parce que c'est impossible pour nous euh, collecter le plastique, transformer le marketing. C'est une collaboration avec des partenaires et Fuse GPBO, c'est le spécialiste de la transformation. Le produit, oui, oui, c'est la planche de Curaçao, le pavé. C'est très bon produit parce que on peut ajouter tout type de plastique, le 4 et 5 sont très durs et aussi très, qu'est-ce que c'est le mot? Lourdes. Alors, parce que nous utilisons le sable aussi, euh, nous produisons des produits durables et lourds. Ce n'est pas possible maintenant utiliser les produits pour une toit, fabriquer une toit. Laetitia, c'est le mot? Toiture, oui. Le toit, oui, les toitures. Oui, voilà. Parce que c'est très lourd, le produit. Oui, parce que si vous euh, combinez les trois types de plastique avec le sable, c'est euh, une qualité de durabilité, mais ce n'est pas possible d'user comme une toit. C'est possible, Ok. mais avec une autre combinaison de plastique et le sable. Mais maintenant, parce que notre mission est, euh, comment on se dit, utiliser beaucoup de plastique, c'est pour nous la meilleure option maintenant. Voilà. I hope it makes sense. Donc, I wanted to yeah. say that we chose to use these different types of plastics with sand so we can transform as much waste as possible without cleaning and without sorting too much. If you want to make lightweight products, then you have to sort and use a different type of technique. But then you have to invest also in the sorting of the plastics and of the cleaning. So that's what I wanted to say. Sorry. Ok. Donc, elle voulait juste ajouter ils ont choisi de faire ce genre de produit parce que ils utilisent le sable et qu'on n'a pas besoin de nettoyer. Le processus est moins compliqué. Donc, les produits comme les pavés qui sont assez lourds. Mais si vous voulez fabriquer des produits plus légers, le processus est plus compliqué. Donc, c'est pourquoi ils font le genre de produit qu'ils font. Et je vais donner la Merci. parole à Monsieur Junior. Merci beaucoup de m'avoir encore accordé la parole. Je remercie encore une fois Madame Diane pour la présentation, pour les différentes parties qu'elle a présentées et je la suivi avec beaucoup d'attention et je la remercie pour ça, j'ai bien suivi. Cependant, j'ai quelques préoccupations. J'ai deux questions et une proposition, une suggestion. La première question est liée aux standards, aux normes des standards qui sont utilisés dans toute la chaîne de production. Parce que Madame Diane a donné les différentes étapes qui sont suivies à partir de l'étape de collecte, de tri, transformation, ainsi de suite. Je voudrais savoir, est-ce qu'il y a une norme, ou bien il y a des normes ou des standards qui régissent toutes ces étapes, ou bien ça dépend d'une entreprise à une autre? Si chaque entreprise a sa procédure qu'elle doit suivre pour produire du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire toute la chaîne de production, est-ce qu'il y a des normes qui régissent et que votre entreprise suit dans la production ou bien voilà, vous avez adopté vous-même votre propre méthodologie?
Ça, c'est la première question. La deuxième question est liée au produit fini. Je voudrais savoir quelles sont les analyses, les tests que vous faites sur le produit fini pour vérifier sa qualité, pour être sûr que le produit que vous venez d'obtenir est de meilleure qualité et répond à certaines normes ou certains critères que doit avoir le produit en question. Ça, c'est la Oui, deuxième question. Et en dernier lieu, c'est juste une suggestion que vous puissiez, si vous le voulez bien en tout cas, partager un document, un support qui reprend toute cette procédure parce que c'est bien, on a suivi les différentes présentations, on a suivi les différentes vidéos et vous avez précisé qu'il y a une vidéo, il y a des vidéos sur YouTube, mais si on peut aussi avoir accès à une documentation, ça peut aider plus tard dans la meilleure compréhension de tout ce que vous avez dit il n'y a pas longtemps. Voilà mes deux questions et ma suggestion. Merci encore et beaucoup de courage à vous pour ce que vous faites. oui, merci bien. Oui, merci bien. Euh, la norme, So, oh, pardon, oui, ça yeah, marche? so you wanted to know that the different steps that you follow, Mhm. are they standardized? Yeah. Oui, Yeah. je comprends. Non. La norme que nous utilisons concerne seulement le processus de transformation. C'est notre spécialité. Donc, euh, je vais, alors, ce processus de notre cuisine Fuse, c'est le marquage CE. Voilà, CE. Je pense que vous connaissez le CE marquage. Et aussi une, yeah, comment on se dit en français, une HACCP. C'est une certifiée de travailler sécurisé. Donc, c'est, un moment, voilà, la cuisine est sûre à utiliser. C'est une certification aussi. Donc, qu'est-ce que vous... euh, euh, cet système, c'est certifié, CE marquage. Et pour les produits, nous avons des tests différents, comme essai d'impact. C'est aussi une méthodologie que c'est certifié. Donc, nous travaillons avec un centre spécialisé aux Pays-Bas. Euh, Avez-vous un laboratoire qui fait des tests sur le voilà, produit? voilà, où ils font le test. Mais aussi avec des filtres UV. Dans ce centre, on a un cabinet spécial. Tu peux placer des produits dans ce cabinet et, comment on se dit, c'est un processus de vieillissement pour euh, rechercher la qualité de ce produit en 30 ans, par exemple. Oui, la durée de vie du produit, oui. Voilà, voilà. Et c'est une collaboration avec une centre d'expertise ici aux Pays-Bas. Mais la chaîne de valeur complètement, il n'y a pas une certification Standard, non, parce que non. nous collaborons euh, avec des partenaires différents. C'est différent, ces standards sont différents en Barbade, de Suriname, de Curaçao, mais les standards de Pays-Bas, c'est les standards que nous utilisons autour du monde. Oui, sont acceptés aussi autour du monde. Aussi avec les émissions, les filtres, tout est testé aux Pays-Bas. J'espère que Merci. c'est Yeah, bon. it's very clear. OK, Thank OK, you. merci.
Ok. Il y a deux questions dans le chat que j'aimerais poser. La première question, c'est combien coûte le conteneur modulaire? So, how much does the modular container cost? Et la deuxième question, c'est en termes de prix, combien vendent-ils pour 1 mètre carré de pavé? So, how much do they sell for a square meter of paving stone? So, they want to know how much a square meter of paving stone costs. Yeah. Un moment, s'il vous plaît. Question 1. Nous faisons des offres pour la cuisine par emplacement sur la base d'une analyse rapide, de quick scan. C'est très important. Il n'y a pas un seul prix pour la cuisine. Dépend comment se dit, la location, de la contexte. Mais pour les pavers en Barbade, je vais prégunter à Pascal. Pascal, voor hoeveel worden de pavers ook weer verkocht per vierkante meter? Barbados? Hoeveel ligt ze in de winkel? $60 per vierkante meter. Barbadian dollar, hè? Maar dat weten de snappen zijn natuurlijk niet, want het is een heel andere context. Maakt niet uit. Zeg maar gewoon 60, joh. Ja. Alors, en Barbade, c'est le Barbadian dollar. C'est $60 par mètre carré. Et c'est la calculation créée par Koyman. Alors, c'est basé au market research, du recherché du marché. C'est un prix compétitif pour ce marché. Ok, merci. And then, la deuxième question, je ne sais pas si vous pouvez répondre concernant le prix du mètre carré. Oui, c'est 60 $, Barbadian dollars par mètre carré pour le pavé. Oh, ok. Oui. Et Ok. c'est basé D'accord. du analyse de marché par notre partenaire Koyman. C'est un prix compétitif pour ce marché. Ce peut être différent au Curaçao ou au Suriname. Peut-être c'est un prix différent. Ok, merci. Il nous reste exactement 5 minutes avant la fin et il y a 4 mains levées, donc il faudra poser des questions assez brèves. Je vais donner la main à Cobalt. Monsieur Cobalt, vous pouvez ouvrir votre micro. Ok, donc je vais donner la parole à Bijou. Bijou Kibunga, vous pouvez ouvrir votre micro. Merci beaucoup, Madame Laetitia. Merci, Madame Diane, pour cette riche présentation. Je suis Bijou Kibunga à partir de la RDC. Je suis un master complémentaire en développement, environnement et société à l'UCN, mais aussi je suis coordonnatrice d'une organisation de la société civile qui travaille sur les questions de l'environnement, plus précisément sur la gestion des déchets à Kinshasa et au Sud Kivu. La première préoccupation, c'est de savoir le partenariat, c'est fait à quel niveau? Les partenariats que vous faites, parce que vous avez parlé des entreprises. Je voulais savoir si vous travaillez aussi avec les organisations de la société civile et si tel est le cas, c'est quel type de partenariat que vous faites avec elles. Deuxièmement, c'est par rapport au coût de l'équipement. Je suis en train de voir les différentes présentations, même la vidéo qu'on a suivie. Je me dis, c'est vraiment du matériel. Le coût d'un tel équipement, est-ce qu'il pourra aider à avoir un travail rentable, un projet rentable ou comment? Est-ce que il ne va pas constituer un frein pour les entreprises ou bien pour les organisations qui puissent avoir les informations sur le coût de l'équipement, dans la mesure que c'était ça les deux grandes préoccupations. Et comme les autres étaient en train de les suggérer, il serait mieux, dans la mesure du possible, de nous partager le support pour plus de détails possibles, puis aussi entrer en profondeur
de cette riche présentation dont nous venons de bénéficier ce soir. Sinon, encore une fois de plus, merci à toute l'équipe. Ça a été vraiment très génial. Je vous remercie. Merci. Les titres ensemble de différentes manières avec, par exemple, le Koeman, c'est pour vendre le produit. Mais sont deux catégories en utilisant des organisations qui utilisent notre machine, comme BIS Recycling, c'est un recyclateur. Nous avons un partenaire comme une joint venture. Je ne sais pas le mot en français, mais nous sommes partenaires 50%, 50%. Mais c'est un recyclateur. Nous avons aussi des partenaires avec des organisations humanitaires. Par exemple, c'est un client qui pour la fabrication des produits. Alors, il avait une question à nous pour produire un certain type de produit pour leur projet humanitaire. C'est aussi possible. Alors, c'est important d'établir une chaîne de valeur. Recyclateur, une organisation que travaille avec la cuisine. Ce peut être le recyclateur pour toutes les deux étapes. Alors, recyclateur, utiliser la cuisine et c'est très, très important, comme je dis, le, le vendre de produits. Et les partenaires peut n'importe quel niveau. Étape 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Oui. Si c'est possible, c'est une très intéressante question. Et je pense la seconde question, c'était... Je n'ai pas compris, j'ai pas pu. Ma connexion faisait défaut, désolé. C'était par rapport au coût de l'équipement. Au coût de l'équipement qu'on utilise pour la transformation de ces déchets-là. En fait, est-ce que c'est comme bon, en fait, ce n'est pas exorbitant ou bien c'est abordable pour tous les partenaires. Je sais que vous avez déjà travaillé avec d'autres partenaires. Quelle était leur appréciation par rapport au coût de cet équipement-là? Est-ce que ça a été favorable à la transformation, à la production des bons produits, des pavés rentables? C'était ça la préoccupation. Au niveau de la rentabilité, au fait. Merci. Yeah. She wants to know if it's profitable. Yes. Looking at the cost of the kitchen, is it profitable at the end when we sell the end product? Oui, oui, c'est le plus important de toute la chaîne de valeur. Les bénéfices reviennent dans la chaîne pour que tout le monde en profite. Sinon, ce n'est pas une bonne solution. Notre concept, c'est autour d'un business case. Alors, le produit que se vend les bénéfices doivent revenir dans la chaîne pour tous les partenaires. Et c'est possible. En la Barbare, ça fonctionne. En Curaçao, ça fonctionne. À Suriname, nous avons créé un modèle avec les partenaires. Et yeah. Alors, alors c'est très important, fait le quick scan avec nous pour assurer qu'il y a possible une business case. Mais pour nous, en Afrique, c'est quelque chose de nouveau, de nouvelle. Alors, c'est très intéressant pour nous euh, comprendre la situation locale. Donc, si il y a une organisation que se dit
who has an interest in working with us to do this quick scan, then we can find out if there's a feasible business model. Because otherwise it doesn't make sense to start. But it is possible. You just have to know how to set up the value chain. Excusez-moi, c'est un petit peu difficile en français. Pardon. Yeah. Donc, elle mentionnait que c'est pourquoi c'est important de faire une analyse rapide pour vraiment voir si à la fin ça va être profitable. Mais de ce qu'elle a vu jusqu'à présent, ça marche, c'est profitable. À la fin, ça marche. Voilà. Donc, je vais donner la parole à Monsieur Anselme, ensuite Monsieur Jafet Ndoko. On a déjà dépassé l'heure, donc ce seront les deux derniers à poser des questions. Monsieur Anselme? Merci beaucoup, Madame Laetitia. Merci également à Diane, Monsieur Pascal. Ma préoccupation concerne les derniers slides où elle a parlé de l'impact du projet. Et je vais beaucoup m'atteler sur le premier niveau, impact écologique du projet. Alors, avant cela, je félicite d'abord Madame Diane avec toute son équipe parce que ce qu'elles font, et c'est déjà une très grande contribution à la réduction de pollution plastique. Et vous savez bien que cela, c'est un grave problème aujourd'hui à travers le monde. J'aimerais demander à Madame Diane, est-ce que, à ce qui concerne la collection des déchets plastiques, est-ce que elles envisagent aussi collecter le déchet enfoui sous les eaux, notamment sous les océans, sous les rivières, le fleuve? Parce qu'aujourd'hui, vous savez, sur le 57 millions de tonnes métriques de pollution plastique dégagées par an, il y a environ 40% qui sont enfouis sous les eaux et les océans. Qu'est-ce que vous envisagez pour ces déchets? Est-ce que vous risquerez de résoudre seulement les problèmes au milieu urbain alors que les eaux et les océans sont tellement pollués avec les déchets plastiques? Est-ce qu'il vous arrive de penser à collecter aussi, bien entendu avec un moyen technologique, les déchets qui sont enfouis sous les eaux? Merci. Merci. Oui, très bien. Oui, nous travaillons avec une organisation qui le retire des rivières pour qu'ils ne finissent pas dans la mer. Mais le défi est de le séparer correctement parce qu'il y a des plastiques, des verres, tout type de déchets sont dans la rivière. Mais c'est notre mission aussi de travailler avec ce type d'organisation qui le retire des rivières. Mais c'est très difficile parce que dans la rivière, surtout, hein, c'est tous les types de déchets. C'est très dommage. Ok, Mais merci c'est beaucoup. possible. Merci beaucoup, Madame Merci. Diane. Merci. Merci. Voilà. Monsieur Jafet? Ok, merci beaucoup, docteur Laetitia. Encore une fois de plus, félicitations à Madame Diane. Mais moi, je reviens un peu sur son point qu'elle a présenté sur l'éducation et la sensibilisation. Elle a parlé des trois points écologie, économie, je dirais également les sociales. J'aimerais bien savoir, c'est sur quel point vraiment l'éducation se base pour la sensibilisation. Si on prend d'une manière écologique, si on réduit les déchets plastiques, c'est avantageux écologiquement. Mais en réalité, la structure procède aux transformations de ces déchets qui sont bénéfiques, je dirais, économiques pour la structure. Mais si aujourd'hui, la structure arrivait à réduire, ou soit, bon, je dirais à réduire les déchets au niveau du Pays-Bas, je pense qu'il y aura des difficultés au niveau de la structure pour produire encore de pavés, tout ce que la structure est en train de produire. Ça serait un manque à gagner pour elle, l'économie. Et sur quel point vraiment la sensibilisation est en train de se réaliser. Et ma toute dernière question, c'est par rapport au gouvernement du Pays-Bas. Je présume que les interventions, soit les différents travaux que l'équipe est en train de réaliser, il y a des chaînes et des fois il y a des vidéos en ligne.
Et le gouvernement du pays voit tout ce que l'équipe est en train de réaliser. Quelle est la réflexion du gouvernement par rapport aux activités qui se réalisent par la structure? Parce que d'une manière écologique, économique et sociale, la structure est très importante. Merci beaucoup. Je crois que je m'arrête là. Merci. Laetitia, s'il vous plaît. Et C'était une longue question. J'avoue que je ne sais pas si Monsieur Jaffet peut synthétiser parce que je ne saurais pas vraiment comment expliquer cela en longueur. Vous avez parlé de l'éducation à la sensibilisation et puis vous avez, vous êtes un peu étendu. Si vous pouvez résumer ça en deux lignes, s'il vous plaît, pour que je puisse lui poser la question. Et même votre deuxième point, quand vous parlez en fait du gouvernement. Voilà, si vous pouvez aussi reformuler pour que je comprenne la question. C'est bon. Je disais, dans la présentation de Madame Diane, il y a un point, il y a une slide qu'elle a parlé de l'éducation. Entre autres, il y a un sous-point de la Oui. sensibilisation. Oui. Et là, elle a mis l'aspect écologique, économique et social. Voilà. Et si quel point vraiment la sensibilisation est-elle réalisée sur le terrain? Si on prend que c'est pour réduire ces déchets, c'est bénéfique d'une manière écologique. Alors, la structure travaille pour la transformation, ce qui veut dire c'est économique pour la structure. Est-ce que ça ne serait pas un manque à gagner pour la structure si on réduit les déchets au niveau des Pays-Bas? Ça, c'est ma première question. Et la deuxième, je suppose qu'il y a des publications, il y a des vidéos comme l'équipe les font toujours. Quelle est OK. l'appréciation? Si j'ai bien compris ce qu'il a dit, hein, il voudrait savoir si ce n'est pas un manque à gagner si demain après-demain, on arrivait à supprimer tous les déchets. Un manque à gagner pour l'entreprise parce qu'il y a aussi l'aspect économique que l'entreprise met en jeu. L'entreprise doit se retrouver. Par conséquent, si on supprimait tous les déchets, ce serait un manque à gagner pour l'entreprise parce qu'il n'y aurait plus de matières premières. Ça, c'est la première question, selon ce que j'ai compris. Et la deuxième question, selon si j'ai bien compris, je voulais savoir mais quelle est l'appréciation du gouvernement du Pays-Bas par rapport à ce que l'entreprise est en train de faire comme activité pour lutter contre la pollution plastique et tout le reste. Mhm. Oh, J'espère que c'est OK, assez clair. OK. So he wants to know if it wouldn't be a good thing for your your kitchen if there was no or there were no Mhm. more plastic waste. Mhm. That would be Yeah, perfect. Yeah, perfect. Mission yeah. accomplished. Non, nous considérons notre concept comme une transition pour mettre fin à la pollution. Davantage de politiques et de mesures d'application sont nécessaires. We need more legislation globally. La législation, ce que nous faisons, c'est nettoyer les pires dégâts. C'est une transition, mais on a besoin de législation. C'est très important. Et il y a, uh, there's so much waste already in the landfills for us that it's impossible to do this when I'm alive. So this will not be solved after I'm gone. Maybe you can translate it to French. I think they got it. Okay, So good. So so yeah. sorry. Hmm. So the second question is for the Netherlands. Yeah, so how do they appreciate what you are doing? What is the perception of what you are doing? Mhm. Ja, en Pays-Bas, c'est une situation différente. Notre Fuse Kitchen, la cuisine Fuse est en Curaçao, par exemple. C'est un pays dans le roi de Pays-Bas. Je ne sais pas le nom, mais c'est une île euh, de Pays-Bas. Et le gouvernement, euh, parfait, mais il n'y a pas de législation. Alors, toutes les... yeah, nous avons des supports de la gouvernement, mais tous les efforts sont désormais déployés par les partis privés.
Et la situation aux Pays-Bas, c'est différente parce que il existe aux Pays-Bas un modèle économique avec l'incinération des déchets, mais aussi des exportations. Donc, le management des déchets aux Pays-Bas, oui, ce n'est pas concentré au recyclage. C'est incinération ou exportation. Mais en Curaçao et en Barbade, spécialement en Barbade, le gouvernement est un partenaire. Sont très enthousiastes de le projet, mais la législation doit être, comment on se dit, développée. C'est comme une qu'est-ce que nous faisons, c'est une première passe dans une route que c'est nouveau pour ces îles. Alors, c'est une boost. Comment we show it that it's possible. So it's like an inspiration, maybe, but it's still private parties who are doing the work. Ils montrent que c'est possible. Je crois que nous sommes donc arrivés à la fin de la soirée. Il est exactement 20h47. Je veux vraiment dire un grand merci du fond du cœur à Diane. Vraiment, nous avons apprécié votre collaboration. On a tous beaucoup appris et merci beaucoup à Pascal pour avoir été présent, avoir ajouté. Thank you from the bottom of my heart, Pascal, for being there and answering the questions. We really appreciate it. Et si vous pouvez, s'il vous plaît, utiliser vos emojis. Donc, pour remercier Diane et Pascal, avant qu'on ne se quitte, n'hésitez pas à utiliser tous les emojis. So Pascal and Diane, all these hands clapping are for you, the hearts are for you, to just say thank you, we appreciate you, and we'll keep in touch via email. Merci Thank beaucoup you. aussi, chère audience, et bonne soirée. Bye Merci. bye. Bye bye. Okay, Merci. bye-bye.